Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le faire un peu. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Et on se retrouve avec la toute nouvelle championne de France, Evita Music de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Futuroscope est avec nous. Bonjour Evita. Bonjour à tous. Bon Evita, tu as porté le maillot de championne de France pour la première fois sur la course by le Tour. Déjà, avant de parler du Tour d'Italie, déjà, première impression pour cette première course en bleu, blanc, rouge. Bah, c'était quelque chose de vraiment super, surtout sur la course by le Tour. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de public français. Et en plus, c'est vrai que j'ai été à l'attaque un peu sur la fin de course pour essayer d'aider la leader. Donc, étant sortie toute seule avec le maillot bleu, blanc, rouge dans la côte de la Fosse-aux-Loups, c'est vrai que j'étais pas mal encouragée. Donc, ouais, c'était vraiment super comme première expérience. Ça file quelques frissons? Bah, ouais, je me souviens pas forcément parce que je pense que j'étais à fond. Donc, les frissons, ils y étaient peut-être pas là. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait vraiment plaisir, quoi. Ça permet d'aller encore plus vite, je pense. Justement, avec ce nouveau maillot bleu-blanc-rouge, avec les résultats que tu as obtenus l'an passé au Giro, avec, on rappelle, une victoire d'étape et aussi une 10e place au général, tu vas être beaucoup plus attendu cette année. Ça va être différent, non, à gérer? Oui et non, en fait, je sais pas trop parce que déjà, par rapport à l'équipe, je suis pas du tout leader et je suis même pas la deuxième protégée. Donc, au final... je sais pas si vraiment je vais faire le général. On verra, je pense, à mi-Giro comment ça se passe. Et déjà après le chrono par équipe. Après, c'est sûr que, on va dire, déjà, on me reconnaît plus avec le maillot si je sors en échappée. Mais bon, après, de là à dire que je serai beaucoup plus surveillée, je pense pas. Parce que c'est vrai que vu que je suis pas la leader de mon équipe, elles peuvent pas non plus surveiller tout le monde. Donc j'aurai peut-être quand même quelques bonnes sorties que je pourrais profiter, quoi. Pourtant, on a l'impression que ce Giro, il est un peu taillé pour toi. Dans le niveau du parcours, on en parlait d'ailleurs juste avant. Ben, c'est vrai qu'il y a, on va dire, 2 étapes vraiment pure montagne, dont une qui est dès la première étape, on va dire, de course en ligne, parce que ouais, demain c'est un chrono par équipe, et après, ouais, dès la 2e étape, ça finit dans un col. J'ai pas regardé l'altitude, mais on a au moins, je pense, 10-13 km de montée, donc on va dire que sur le papier, c'est... 1600 mètres d'altitude, ouais. Ouais, donc c'est pas vraiment... Je pense que les effets de l'altitude ne se sentiront pas forcément à 1600 mètres, mais bon, 13 km de montée, c'est sûr que ça va faire mal. Et en plus, le 2e étape vraiment difficile, c'est à la fin du Giro, je crois, c'est l'avant-dernière étape. Donc ça va changer aussi pas mal de choses, parce qu'au bout de 8-9 jours de course, je pense que tout le monde ne sera pas dans le même état de forme. Normalement, je récupère plutôt bien, donc j'espère être bien, surtout sur cette avant-dernière étape. Après, au milieu, il y a quand même des étapes un peu moins difficiles, on va dire, par rapport à l'année dernière où il n'y avait pas d'étape vraiment de col, mais toutes les étapes étaient un peu en prise, que cette année, il y a vraiment des étapes plates et des étapes beaucoup plus difficiles, quoi. D'ailleurs, tu parles du parcours, Evita. C'est rare d'avoir un parcours aussi montagneux, qui monte aussi haut sur 10 jours avec une répétition d'efforts comme ça. Bah, c'est vrai que au final, il n'y a que le Giro en fait qui fait ça, parce que rien que des courses avec vraiment des longs cols, ça existe presque pas. On en a eu là une étape autour de Burgos la dernière, mais ça faisait presque 1 an et demi qu'on n'en avait pas eu. La dernière fois, c'était au Giro. On va dire qu'il y a 2 ans, c'était quand même vraiment dur. Enfin, moi, j'en ai un souvenir, je pense peut-être même encore plus dur que ce qu'on va avoir cette année, parce que il y avait plus d'étapes difficiles. Au final, il y avait eu qu'une étape, je crois, de sprint, et ça avait roulé plein gaz du début à la fin, donc on n'était pas arrivés non plus nombreuses. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment tout le temps des cols. Là, cette année, on va dire qu'il y a, sur le papier, il y a 2 jours vraiment difficiles et les autres un petit peu plus faciles, donc ça va encore, quoi. Après, c'est sûr, de toute façon, au bout de 10 jours de course, même les étapes qui sont des fois sur le papier pas trop difficiles peuvent devenir très difficiles. Et tu penses que ça va en révéler certaines qui sont dans la start list là, le fait d'avoir 10 jours de course, des efforts répétés en haute montagne, chose qu'on voit finalement sur le Giro et pas ailleurs? Je pense qu'après, on sait déjà à peu près qui va être là et qui ne va pas être là. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un peu chaque année 1 ou 2 révélations. L'année dernière, il y avait par exemple Michael Harvey qu'on connaissait pas trop et qui avait fini, je crois, 5e du général. Après, sur 10 jours, on va dire que c'est plus certaines des fois qui ont un jour moins bien que après vraiment des pures révélations, parce que je pense que c'est difficile de
du jour au lendemain, sur 10 jours de course, dire elle, d'un seul coup, elle est devenue super forte. Après, voilà, on peut avoir des surprises plus dans l'autre sens, je pense. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de ne pas être protégé quand l'an passé tu avais fait un bon Giro, t'es championne de France, et de se dire que bon, effectivement il faut rouler pour Cécilie Uttrup-Ludwig qui est une des favorites, mais en se disant peut-être que j'aurais pu jouer ma carte aussi derrière elle, quoi. C'est difficile à dire. Après, de toute façon, mentalement, enfin, dans ma tête, je savais que je serais pas leader parce que Cécilie est quand même un cran au-dessus et là il y a rien à dire. Donc, enfin, pour moi, ça me paraît normal de faire le boulot pour elle. Après, il faut voir aussi pendant la course comment ça se passe parce que normalement, on va dire, je suis censée l'aider en fin de course. Donc, vu que je l'aide en fin de course, au final, je suis là quand même un peu dans les derniers moments. Après, faudra voir, on va dire, au fur et à mesure comment elle est générale, parce qu'après, des fois, d'être à peine plus loin aussi, ça permet d'avoir une opportunité et de jouer une étape comme au final j'ai eu l'année dernière. J'étais pas 10e du général avant mon échappée du dernier jour. Bon, j'étais pas hyper loin, je devais être 14. Mais des fois, ça laisse aussi une opportunité d'être, on va dire, pas trop loin au général, mais en même temps, pas tout près non plus. Donc après, voilà, j'essaie de pas me dire ça fait chier, je suis pas leader. Mais non, je prends plutôt ça du côté positif, quoi. Est-ce que dans un coin de ta tête, il y a aussi l'an prochain le Tour de France? Alors, évidemment, on connaît pas pour l'instant le parcours, mais est-ce que tu te dis aussi, bon, je peux essayer de me montrer aussi cette année pour dire que l'an prochain, bah voilà, moi, Evita Music, j'ai envie d'être leadeuse, sur le Tour de France. Et puis comme ça, Cécilie te rendra l'appareil. Voilà. Je pense pas ça parce que c'est vrai que l'année prochaine sera peut-être encore un petit peu tôt, mais on va dire que dans un futur plutôt proche, mais peut-être pas dès l'année prochaine, après à voir comment ça se passe. Mais c'est sûr que j'aimerais un jour être leader. Après, là, je me mets vraiment aucune pression à me dire il faut que l'année prochaine, je sois leader pour le Tour de France. Enfin, je suis jeune, il me reste encore, je pense, des années à faire le Tour de France, pas non plus griller les étapes. Et à partir du moment où, de toute manière, elle est plus forte que moi, enfin, c'est logique que ce soit elle la leader et que je pose pour elle. Et c'est comme ça aussi que peut-être dans le futur, après, elle me rendra l'appareil, que des fois après à essayer de dire il faut que je prouve que j'ai ma place et que j'ai le niveau. Après, si je fais pas mon job correctement, après c'est plus compliqué aussi quand ça ira dans l'autre sens, quoi. Donc après voilà, si c'est sûr que j'ai des jambes exceptionnelles et que j'arrive avec elle à chaque étape et tout ça, peut-être qu'ils me laisseront plus de responsabilités. Mais après ça on verra dans le futur. Et de toute manière, oui, c'est les jambes quand même qui vont parler, quoi. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, Evita, ça va se jouer à la pédale. Si tu es largué rapidement dans l'école ou si tu accompagnes très 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 loin Cécilie dans l'école, ça va être c'est la vérité du terrain qui va parler, donc finalement tu vas t'imposer comme ça aussi. Oui, je pense que voilà, c'est ça. Là, je me mets aucune ambition au final, un peu de classement général. Déjà, j'attends de voir le chrono par équipe comment ça va se passer. Et après, c'est sûr que si par exemple à la moitié du Giro, même en ayant fait mon taf, je suis toujours, on va dire, à peu près bien classée au général, pourquoi pas essayer quand même de le faire jusqu'à la fin, voir aussi le classement jeune. Mais on va dire que voilà, pour l'instant, c'est pas du tout l'ambition. Et il y aura aussi Martha qui sera, on va dire, plus protégée que moi par rapport au général, quoi. J'allais poser une dernière question. Evita Music, qui est avec nous, la championne de France, tu t'attends à quoi comme scénario de course? Tout le monde dans la roue des SD Works, ou alors tu t'attends quand même à ce que d'autres équipes fassent péter un petit peu le scénario, avec notamment la Jumbo-Visma avec Marianne Vos? Ou tout le monde dans la roue des FDJ, Guillaume. Ou tout le monde dans la roue des FDJ, oui, avec Evita qui emmène comme Tony Martin à la grande époque. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, tu vois. Je pense que il y a quand même pas mal de monde qui vont un peu regarder SD Work, et surtout que là, l'étape la plus dure, c'est quand même dès le deuxième jour. Donc je pense que voilà, tout le monde va quand même un peu regarder SD Works pour la première étape de course en ligne. Et je pense qu'il y aura déjà un premier bilan de fait, parce qu'il y aura déjà une partie du général qui va se faire. Parce que sur un col de 13 km, je pense que ça va quand même faire des dégâts. Et je pense qu'à partir du deuxième jour, là après, en fonction de comment un peu établi le général, les autres équipes vont forcément entrer en jeu, et même peut-être nous, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de cartes à être, on va dire, encore là dans le final, même des fois quand il n'y a plus grand monde. Donc il faut aussi qu'on joue là-dessus. Après voilà, je pense qu'on pourra faire un premier bilan, on va dire un premier petit bilan après le chrono par équipe, mais surtout après la première étape en ligne. Et là après, ça va s'orienter par rapport à la fin du Giro, quoi. Un pronostic sur la vainqueur? Ouais. Je vais dire Cécilie, quoi, normal. C'est mon équipière, donc on va tout faire pour. Bonne réponse, Stéphane écoutera avec plaisir. Allez, merci beaucoup en tout cas, Evita Music, la nouvelle championne de France, d'avoir été avec nous. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet.